très heureux à 2 jours de la Saint-Valentin, un très grand jour. Bonjour à tous et bienvenue au 12 coups de... En ce mardi gras, oui c'est le mardi gras, faites attention à ce que vous mangez. Accueillons celui qui va peut-être atteindre sa 40e participation à notre émission au sommet du savoir. Xavier de Savoie, accompagné de Laura. Oh, ravi, heureux, souvenir de Mardi Gras puisque nous sommes aujourd'hui Mardi Gras. Souvenir d'école, je me oui. souviens de mes nombreux carnavals en école primaire, en école maternelle où j'étais souvent déguisé oui. grâce à mes parents qui faisaient les... Par exemple le magicien. Donc c'est des déguisements faits maison. C'est pas vrai, c'est vous? Oui c'est moi, oui. Enfin, je devais avoir 4 ans. Et là 5. Oh c'est mignon. Et là on voit un bout de ma sœur à droite. On voit un bout de ma sœur. C'est pas son de meilleur ma sœur. profil. Ah, ne vois-tu pas un bout de ma sœur? Écoutez, merci quoi qu'il en soit d'être là parmi nous, car moi je vois un bout de ma zette. Zette. Oui. Vous vous rappelez de la Saint-Valentin? Ah bah, comment oublier? C'est dans 2 jours. Vous avez vu ce qui a gagné? Oh là là. Un tour du monde, les 5 continents, en 5 semaines. Si vous n'étiez pas là hier, on va en reparler bien évidemment au cours de notre émission. C'est monstrueux, on vous offre en plus 10 000 €. C'est un chèque pour vos frais. 5 semaines que vous pouvez répartir à souhait, à votre volonté, à votre guise. On en reparlera juste après, ma belle marquise. Delphine nous vend des produits pour les coiffeurs à Moulins-sur-Yèvre dans le Cher et est passionnée de twirling. Cette discipline sportive qui associe maniement du bâton, agilité, chorégraphie millimétrée peut être pratiquée par tous, même par vous Jean-Luc. C'est vrai? Bah oui. Tu croyez que je vais... Oh bah déjà là c'est bien. Déjà là? Commercial en voiture sans permis à Attigna dans l'Ain, Jean-Luc partage la vie de Catherine depuis 31 ans. Dès qu'on lui tend un micro, il se transforme en Mariano et oublie tout sous le soleil de Mexico. Vous avez donc des voitures sans permis, vous les vendez? Oui. Parce que j'ai une copine qui a eu des problèmes avec son permis de conduire qui s'appelle Z. D'accord, j'ai les cartes dans la loge en haut. Hein. Il a des cartes dans la loge, Z. Tamned. Bientôt infirmier au Boucau dans les Pyrénées-Orientales, Kylian, 20 ans, révise son concours. Pour éviter de stresser, il se met régulièrement en mode off en visionnant des films d'horreur qui lui procurent des barres de rire. Bien, écoutez, barre de rire, et voici la barre du savoir, notre ami Xavier. Le Xavier de midi surfe sur la vague des questions avec aisance et décontraction. Décontracté, sa cagnotte l'est aussi, qui a déjà engagé 155 054 €. Au sommet de sa gloire, au sommet du savoir, l'homme de la ravoir. Hier, 1 000 € à partager avec un téléspectateur dont le nom s'inscrit maintenant sur nos écrans. Merci à tous et merci de partager ces bons moments chaque midi. Merci à vous. Tout le monde est au vert, tout le monde a 10 000 €. Allons-y, montons les cagnottes s'il vous plaît, je vous remercie. Et l'on joue à... Nous jouons à l'un ou l'autre, Jean-Luc. Si c'est pas l'un, évidemment. Première question. Xavier, les sucres sont des lipides ou l'autre? L'autre, des glucides. Que sont des glucides? Des sucres. Bien, eh bien, écoutez, ça tombe bien, c'est une bonne réponse car il y a des glucides derrière la réponse masquée. Et je tiens à vous féliciter. Bravo à Delphine. Alors, twirling bâton? Oui, Oui, rien à voir avec majorette. pas du tout. Quelle est la différence? Alors, nous, le twirling est un sport, les majorettes c'est un loisir, on fait que des compétitions. On défile pas dans les rues. Est-ce que vous-même, vous coachez une équipe? Oui, j'ai monté mon propre club il y a 3 ans, Oui. donc à Moulins-sur-Yèvre, un petit village dans le centre de la France où Oui. j'habite. Et l'année dernière, pour ma dernière année de compétition, j'ai fini 3e, championnat de France, National 3. S'il vous plaît. National 3. Alors que moi, j'ai bien connu la National 7. Bien. Alors, évidemment, le public a envie d'une démonstration. Alors, venez ici. Ah, vous avez pris aussi un bâton pour Xavier. Non, parce que je suis coach, donc Ah je bah, voulais ah oui. vous enseigner un petit peu. À moi. Xavier, venez ici. Et ça, on rit pas le public, je vous en prie. Venez ici, vous. Cette fille. Arrêtez. Cette fille. Alors, attention, elle va nous enseigner. Allez-y, pour voir.
Jambes serrées, Jambes serrées, oui, ça c'est important, les jambes serrées. main à la taille. Main à la taille. Ouh. Oui, mais. La taille. J'imagine le bâton. La main sur la hanche, Main à dépêchez-vous. la taille, jambes serrées, Mais bien sûr, jambes serrées. tête levée. Tête levée. Ah ouais, il faut bien se Ça fait tenir. bien, vraiment. Alors, les gens qui arrivent maintenant, vraiment, alors on est bien toutes les deux. Allons-y, continuons. Mouvement de base, hein, des enfants de 4 ans savent le faire. Ah, d'accord, bon, alors. Pas du tout de pression. Ah, non, non. On va tourner oui. la grosse balle au-dessus du bras, la petite en dessous. Faut On être va faire souple tourner dans les le sardines. poignet, souple dans le poignet. Oui, mais. Oui, souple du poignet. Bon, Allez-y. c'est un début. C'est un début. Ouais. Ensuite. Ah bah après plus dur. Allez-y, pour voir plus dur. Vous continuez, allez-y. Arrêtez. Suffit. Allez-y, Delphine. Alors on lance, on Ah fait un tour, on rattrape. À vous. 3 mètres. Allez-y, Alors attention. on lance en tournant autour du pouce. Attention. 1, 2. Une passe. C'était une passe. Merci beaucoup. Prenez ça, vous. C'est très dangereux, madame. Bel arrêt de voler. Non, mais vous avez fait me le mettre dans l'œil, Xavier. C'est pas bien du tout, C'était ça. totalement involontaire. Merci, Xavier. Merci. On peut applaudir quand même Delphine. Elle fait 3e. National 3. Ouais. Delphine, voici votre première question. À quoi carburent les voitures qui sont en libre service à Paris? Au bio, éthanol ou l'autre? L'autre, L'autre, c'est... électrique. Derrière l'autre, il y a... l'électricité. Oui. Mais oui. Ça, c'est quand même assez rigolo. C'est quand même rigolo parce que j'étais en train de me dire, vous avez une voiture et vous n'avez pas le permis, Xavier. Oui, mais ça viendra. Ça va venir. Il peut me Oui, j'attends l'offrir. la date incessamment sous peu. Ben, je me doute. Et alors vous vous occupez de voitures sans permis. Voilà, parfait, un client tout trouvé. Si on peut s'arranger. Parlez-nous de... Faites-nous l'article, on a envie, nous aussi, pourquoi pas, de savoir. Les voitures sans permis, ça concerne surtout les gens qui n'ont jamais eu le permis. Ah. Voilà, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le permis. Voilà, on ne sait pas, mais effectivement, ça concerne des jeunes de 18 ans qui ne veulent pas passer le permis, mais qui veulent quand même rouler sans prendre le risque de passer le permis de ne pas l'avoir. Bien sûr, mais même Des des gens- personnes âgées, même qui se retrouvent Voilà. seules ou quoi, c'est peut-être très Sur intéressant. un certain- Et on peut rouler directement sans avoir à passer le code ou la conduite. Il y a quand même un mini, on va dire, examen pour ceux qui ont moins de 25 ans maintenant. Effectivement, une formation obligatoire dans une auto-école. Oui, et pour ceux qui ont plus de 25 ans, Alors, c'est nous qui les formons. Et une fois qu'ils sont formés, effectivement, là, ils peuvent ils prendre peuvent le aller sur la volant. route. Ah oui, c'est fait pour aller sur la route, oui. Oui, Non, mais Oui, sans c'est- avoir le code. oui, non, il y a pas, il y a une vérification des connaissances du code de la route, bien sûr. Mais ceux qui roulent en mobilette, ceux qui roulent en scooter, voilà, il n'y a pas non plus de connaissances plus que sur la voiture sans permis. Eh ben dis donc, j'apprends des choses tous les jours. Et alors vous venez d'où géographiquement parlant? Alors, 53 ans, 3 enfants, 3 grands enfants, puisque ma première a 30 ans, Oui. et ma toute petite dernière qui est dans le public a 24 ans. Ouais. J'arrive d'Attigna, un petit village près de Bourg-en-Bresse, dans le Bourg-en-Bresse. département de l'Ain. Dans l'Ain. Eh ben Voilà. écoutez, très très bien. Je voudrais qu'on remercie quand même Jean-Luc qui nous a appris des petites choses. Merci à vous d'être là, c'est très agréable. Question pour vous, comment s'appelle le groupe fondé en 2012 par Calogero et Stanislas? Est-ce Magic? Est-ce l'un groupe différent? Non, c'est Magic. Magic. Derrière l'autre, il y a Circus. La réponse est... Et Circus. Mais parce que Stanislas était fan de cirque, je me rappelle très très bien. C'est possible, oui. Malheureusement, Jean-Luc dans l'Ain, proche de Bourg-en-Bresse, on passe à l'Orange. On marche sur un fil, funambule imbécile. Alors après Athénia du côté de Bourg-en-Bresse dans l'Ain, destination... Destination Bayonne, dans le sud-ouest. Bayonne. Bayonne, le pays du rugby. Oui, Bayonne ou... Boucau, un village à côté, juste à côté. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je prépare des concours infirmiers, malgré ma grande phobie pour les piqûres. J'ai quand même envie d'essayer et de réussir. C'est-à-dire que vous allez être infirmier, vous avez la Mais phobie des piqûres. C'est que sur moi, par contre. Ah oui, C'est d'accord. que sur moi. Mais c'est la vue de la seringue? La seringue qui rentre dans la peau, c'est... Si on parlait d'autre chose... Oui, avec plaisir. Question, bien sûr, pour vous, Kylian. Quel est le prénom du petit garçon qui aide E.T. Maison à rentrer chez lui? Est-ce Harry? Est-ce un autre prénom? Je dirais Harry. Derrière l'autre, il y a Elliot. Réponse, c'était malheureusement Elliot. C'est Spielberg, hein, Z. Oui, en 1982, avec Drew Barrymore qui était toute petite. C'était drôle. Jouait la petite sœur.
Désolé, vous passez à l'orange, Kylian. C'était Elliot, la réponse. Xavier, c'est à vous. À quel groupe fait référence l'expression « 4 garçons dans le vent » ? Soit les Rolling Stones, soit un autre groupe. L'autre, les Beatles. Derrière l'autre, il y a les Beatles et c'est la bonne réponse. Love me do. So please, love me do. Ça vient d'où d'ailleurs cette expression, les 4 garçons dans le vent ? En fait, c'était la traduction un peu acrobatique du film Hard Day's Night, qui était sorti en 64. Et puis voilà, on l'avait traduit 4 garçons dans le vent et c'est resté pour décrire les Beatles. D'accord. Bon, on reste au vert. Bravo Xavier, à vous. Vous, question musique alors, Delphine, qu'est-ce que vous aimez ? Patrick! Patrick Mais pourquoi Patrick ? Depuis très longtemps. Vous aimez bien comme musique, vous ? Ah, moi, je suis plutôt variété et j'aime bien. Alors, c'est de ma génération, Ouais. l'opérette. L'opérette, on a chanté les Parisiennes. Exactement. Sous les soleils de Mexico. On a chanté les les madrilènes qui vont aux arènes voir les toreros. On prétend que les norvégiennes, filles du Nord, ont le sang chaud. Mais bien que les américaines soient les souveraines du monde nouveau, on oublie tout. Sous le soleil de Mexico, on devient fou. Au son des rythmes tropicaux. Un jour la chance de pouvoir prendre le bateau. Comme passer une semaine, l'aventure mexicaine sous le soleil de Mexico. Attention, Jean-Luc, à vous. Mexico, Jean-Luc. C'est Et beau. Jean-Luc. Alors là. Les Jean-Luc Brothers. oui, Mais tout qu'est-ce à qui fait. vous plaît chez Patrick, Delphine? Tous les chansons à texte Oui. sont physiques, on est d'accord? C'est vrai? Ouais. D'ailleurs, Jean-Luc, vous avez un peu le physique de Patrick. Lequel? Bruguel Oui, c'est ça, en fait, c'est ça. Oui, je me demandais quel Patrick Ou aussi. Patrick Montboucher, parce que c'est pas pareil. Vous connaissez Patrick Montboucher? Oui. Vous vous rappelez, il a chanté Rossignol de mes amours. Rossignol de mes amours, dès que minuit Minuit sonnera. sonnera, mon chagrin s'envolera et l'amour viendra peut-être. Ce soir sous ma fenêtre. On va le calmer, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Reviens, gentil rossignol. Vous êtes sûr que ça va bien? Vous prenez quoi le matin, vous, au petit déjeuner? Oh là là. Alors Delphine, reparlons de Patrick Bruel. Vous avez des posters? J'ai abandonné les posters, Ah oui, mais j'ai toujours la photo sur mon bureau. c'est pas vrai. Ça lui fait plaisir. En plus, alors là, vous pouvez lui envoyer un message parce qu'il regarde, allez-y, lâchez tout. Alors Patrick, à bientôt, je viens te voir à Orléans le 20 juin de cette année, donc attends-moi dans ta loge, y a pas de souci. Mais l'autre là. Alors là, il s'attendait pas à ça, Patrick. Mais non, hein? Et il s'attendait pas à ça dans ce rôle-là. Le 20 juin, donc, il sera là-bas. Ah ouais. Bon, Delphine, à bout de jouer, quel nom de patriarche donne-t-on à la bouteille de vin que l'on appelle impériale dans le Bordelais? Est-ce Mathusalem? Est-ce l'autre? Je dirais l'autre. C'était le Mathusalem, parce que de l'autre côté, il y a un Mathuvu. Eh ben, Mathuvu, Monte Carlo. J'ai vu monter personne. Calmez-vous, Jean-Luc. On va faire les duos. Oh, ça va, oui, mais c'est Jean-Luc Co. Pipo et Mario. Delphine, malheureusement, vous passez à l'orange. C'était un Mathusalem. Et Z, on connaît un rayon. Attends. Alors, le Mathusalem, c'est une bouteille en verre conçue pour contenir l'équivalent de 8 bouteilles de 75 centilitres. 8 bouteilles. Oui, soit 6 litres quand même, c'est beaucoup. C'est énorme. Oui, c'est gros. En une seule soirée. En une seule soirée, avec modération. Bon, Jean-Luc, faites attention, ne virez pas au rouge. Oui, ça serait bien. Vous êtes accompagné dans la vie. Oui, Elle s'appelle. elle s'appelle Catherine. Elle a de la chance. Elle a beaucoup de chance.
Mais moi, j'en ai encore plus parce qu'elle me supporte toute la journée. Et c'est comme ça tout le temps. Hein. Ah oui, non, mais Ah ça oui, se non, mais voit, c'est comme hein. ça tout le temps. Vous êtes un hyperactif. Ouais, ça fait 31 ans que nous sommes ensemble. Rencontre extraordinaire, parce que copain d'armée qui me dit « Je t'emmène chez moi en père, mais je te ferai faire connaissance avec ma sœur et mes nièces. Oui. » Bon, moi, j'avais des nièces de 4 et 5 ans, et lui, il avait une nièce à l'époque qui avait 17 ans. Oui. Elle habitait au Havre, j'habitais à Arras, et je faisais le trajet tous les week-ends, soit avec la 4L de mon père, soit en stop. Oui. Et au bout de 6 mois, j'ai été voir sa mère, et je lui ai dit « Ça me coûte trop cher en temps et en argent, je vous l'emmène. » Mesdames et messieurs, Jean-Luc est dans la place et je dis bravo, moi, voilà. Voici votre question. À votre avis, quel meuble a fait fureur dans les années 70 sous le nom de Tam Tam? Est-ce un tabouret? Est-ce autre chose? Un tabouret. Derrière l'autre, il y a une armoire. C'est vrai que ça ressemble un peu à un Tam Tam, normalement. Petit tabouret en forme de tam-tam. Bonne réponse. Et vous allez être surpris, mon cher Jean-Luc, mais notre Z connaît tout sur le tabouret. Et celui-ci date de 1968. Souvenez-vous, il a été dessiné par Henri Massonnet. Il est en plastique. Ah oui, il a été façonné par Massonnet. Ah ben comme quoi, c'est très bon parce que vous restez à l'orange, Jean-Luc. Merci. Kylian, à vous de jouer. En 1990, Michel Piccoli et Emmanuel Béard ont joué dans La Belle de Mai ou l'autre. Je vais dire La Belle de Mai alors. Derrière l'autre, il y a La Belle Noiseuse. La réponse est La Belle Noiseuse. Kylian va passer au Aïe, aïe, aïe. rouge. Et Mamie, Oui, qu'est-ce que dit? c'est un film de Jacques Rivette qui était librement adapté d'une nouvelle de Balzac qui s'appelle Le chef-d'œuvre inconnu. Et il y avait aussi Jane Birkin dans ce film. Et là, désolé, on pique un petit peu et on pique au rouge pour Kylian. Le Boucau, les Pyrénées-Atlantiques, la région Aquitaine va devoir choisir une autre région. C'est le duel. Alors, on a là où les Athéniens s'atteignirent, Attigna. Attigna, proche de Bourg-en-Bresse. Jean-Luc, si toutefois vous le choisissez, Jean-Luc peut vous rétorquer. Vas-y, viens. Viens. Ou alors, si toutefois vous choisissez Delphine, elle, qui manie le bâton comme personne, peut vous en mettre un coup de bâton. Ou alors lui réussit tous ses coups, le coup d'envoi, le coup par coup, le coup fatal, quoi qu'il en soit, c'est un bon coup. Kylian, qui choisissez-vous? Alors malgré son charme, je vais choisir Delphine. Delphine, à vous de choisir le thème du duel. Depardieu sont tombés sur la tête. Sont tombés sur la tête. Alors sur la tête, il y a quelques coiffes, une mitre. Ah oui, c'est une mitre. Un bonnet rouge, pardon, en un seul mot, le bonnet. Un morion, une couronne. Delphine, pour rester avec nous, une seule question, une seule réponse. Au XVIe et au XVIIe siècle, quel couvre-chef était porté par les conquistadors espagnols? Je vais dire une mitre. Qui va rester avec nous? C'est... Et oui, c'était un morion. Et c'est Kylian qui reste avec nous. Bravo Kylian. Désolé pour notre jolie Delphine qui va repartir quand même avec un joli cadeau. Delphine, pour mettre vos souvenirs en boîte, voici un appareil photo compact avec son capteur de 14 millions de pixels. La région centre était avec nous. Vous allez rejoindre vos enfants. Désolé, mais merci. À vous. C'était très agréable et c'est très très bon pour le Pays Basque. Oh, les Pays Basques, regardez-le. Bravo Kylian, vous portez la couronne de la victoire et votre nouveau statut vous fait passer à 20 000 €. Xavier et Jean-Luc ont été venus avec 10 000 €. Je rappelle que dans 2 jours, c'est la Saint-Valentin et on va en parler tout de suite. Oh, surprise.
Si vous n'étiez pas là hier, je l'ai dit et je le redis, c'est du jamais vu à la télé. Regardez, écoutez, humez un petit peu pour fêter les amoureux. Cette année, nous vous offrons un inoubliable tour du monde à vivre à deux. Tous les frais sont payés en hôtel 5 étoiles, 5 semaines, 5 continents. Je dis bien 5 semaines, 5 continents, 5 semaines que vous pourrez découper à votre volonté, effectivement, pour visiter les plus beaux sites de la planète, avec, pourquoi pas, le Grand Canyon aux États-Unis, Pékin, la cité interdite, ou encore un safari africain. On s'occupe de tout. Et puis, alors, pour vous combler, eh bien, sachez qu'il y a ce chèque de 10 000 € pour tous vos frais. En plus, c'est un tirage au sort, donc vous avez votre chance. Par SMS, il y a effectivement le mot midi que vous envoyez au 7 13 13. Il y a aussi le 36 80 et puis vous pouvez jouer également sur mytf1.fr. C'est du jamais vu à la télé et je voudrais remercier une fois de plus toutes les équipes qui ont permis la réalisation de ce magnifique cadeau pour fêter la Saint-Valentin, pour vous remercier de votre fidélité. C'est vraiment très très agréable d'être à vos côtés au quotidien. Alors maintenant, bonne chance à tous trois, messieurs. On commence tout de suite. Tiens, on va réviser l'anatomie. Alors, il y a une partie de votre corps que vous aimez, c'est vrai, plus que tout, on peut le dire. Vous êtes fier de quelle partie de votre corps, Jean-Luc? Franchement. Franchement. Attendez, voyons, regardons. Est-ce qu'il y a un défaut? Allez-y, marchez pour voir. J'en vois pas tout de suite, là. Ouais. Ah ouais, non, il n'y a rien à changer. Bon. S'il y avait quand même, au cas où, un truc à changer. Le nez Quoi, le nez? tordu, travaillé, cassé 3 fois. Enfin, Comment ça se fait 3 fois? Bah, une fois, j'avais une dizaine d'années, Oui. je jouais à la pétanque avec ma sœur, qui me dit je tiens, non c'est moi qui tiens. Alors je dis je bouge pas, je vais voir. Je fais non, c'est moi qui tiens, c'est à toi de jouer. Et là je me relève, je fais ah peut-être pas, et la boule est arrivée. Ouais, d'accord, ça c'était la première fois. La deuxième fois, vous êtes cassé le nez, Jean-Luc, Deuxième fois, c'était... en grimpant aux arbres avec mes frangins. Oui. Et j'ai glissé tout le long d'un arbre et puis j'ai voulu regarder où j'étais arrivé, mais je pensais qu'il n'y avait plus de branche, mais il y avait encore une branche. Boing. Il est Voilà. extraordinaire, ce Jean-Luc. La troisième fois, vous êtes cassé le nez, Jean-Luc. Au football. Alors? Ah bah là je suis arrivé devant un gardien de but qui a fait des gestes assez bizarres et puis bah il m'a pris juste avec la tranche de la main sur le nez. Vous avez joué au Enfin, football? Oui. Et vous oui. avez arrêté, là? Alors j'ai arrêté, oui j'ai arrêté parce que ma dernière saison de football en tant que vétéran, premier match, Oui. je saute pour attraper le ballon, j'étais gardien à ce moment-là, Ouais. je retombe, donc là je me fais un étirement, genou, ligament et la totale. Donc là je suis 4 mois sans jouer, Très bien. je reviens, Oui. et là à la 43e minute, toujours dans la même saison de football, rupture franche nette du tendon d'Achille. Donc maintenant j'entraîne Ben oui, je me doute. et je leur montre ce qu'il faut faire, mais surtout ce qu'il faut pas faire. Évidemment. Vous êtes fier de quelle partie de votre corps, Xavier? Je sais pas, faudrait demander à Laura. Hein. Laura, qu'est-ce que vous aimez bien chez lui comme partie du corps? Bah, j'aime bien tout, mais c'est vrai qu'il a un très joli sourire. Voici votre question. Quel os? Ah bah ça va être pour vous, Jean-Luc. Vous qui vous êtes tout cassé et ligaturé. Ah ben, Quel os appartient au squelette de la jambe et du pied de l'homme? On a le tibia, le fémur, le métatarse, l'os naviculaire, l'humérus, le péroné, la rotule. Xavier, à vous de jouer. Je vais dire le tibia. Le tibia, bonne réponse. Oui, c'est l'os que l'on trouve devant le mollet, le tibia. c'est ça. Jean-Luc, Le péroné, le voisin le du tibia. père au nez. Voilà. Et la mère honnête. Bonne réponse. C'est dans la partie latérale de la jambe. Kylian, La rotule. la rotule, dans le gnou. Dans le genou. Oui. Javier, Le fémur. le fémur. Oui. C'est l'os le plus long, il est dans la cuisse. Juan Lucci, Le métatarse. métatarse. Oui, où tu veux. Métatarse là. Jean-Luc, c'est une bonne réponse. Merci. Ce sont les 5 longs hauts du pied. Kylian, qui dit? Alors, je dirais l'humérus. C'est dans le bras. Qu'est-ce qu'il y a, Xavier? Là, c'est l'os du bras. Oui, c'est l'os long du bras, l'humérus. Et le naviculaire? Ou scaphoïde tarsien, c'est dans le pied. Malheureusement, vous passez à l'orange, Kylian. Attention, 2 oranges, paf, c'est le coup de rouge. Kylian, à vous de jouer. Voici la prochaine question. Quel événement
a lieu, ou a eu lieu d'ailleurs, en octobre. L'arrivée de Julia Sarkozy, la découverte de l'Amérique, Thanksgiving aux USA, l'annonce des prix Nobel, la révolution bolchevique, la crise de 29, la semaine du goût. À go, Kylian. L'annonce des prix Nobel. L'annonce des prix Nobel. C'est une bonne. Elle a lieu du 8 au 15 octobre. Et les prix sont décernés le 10 décembre. Xavier. Je veux dire Thanksgiving aux USA. Thanksgiving aux USA a lieu au mois d'octobre. Oui. C'est une... Oh non, c'est au Canada. Oui, c'est au Canada, exactement. Oh. Aux USA, c'est en novembre. Aïe, 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 aïe. Ah. Monsieur l'ingénieur passe à l'orange. Ah. Ouh là là, Julia Sarkozy est arrivée Le 19 octobre 2011, avec une cigogne. voilà, évidemment. La découverte de l'Amérique, C'était le 12 octobre 1492 aux Bahamas. la révolution bolchevique. Octobre 1917. Eh oui, Ah, bien Oui. sûr. ah bah oui. Ah bah oui, non mais... La crise de 29. Ah, jeudi noir. Hein. Oui, Black Thursday, le 24 octobre 29, Le jeudi noir, la semaine du goût. du 15 au 21 octobre. Faites attention à ce que ce ne soit pas le mardi noir pour vous, Xavier, car vous êtes à l'orange. Plus d'erreurs. Autrement, votre destin ne vous appartiendrait plus. Et il se gauze, Jean-Luc, parce que je vous félicite, vous êtes au vert. Bravo à vous. Merci. Question suivante. Et en plus, on va commencer avec vous, Xavier. Quelle ville se trouve en Russie? Moscou, Saint-Pétersbourg, Omsk, Minsk, Novosibirsk, Volgograd, Vladivostok. Attention à ton étoile, petit Xavier. Bon, elle couronne plus le Kremlin, mais je vais quand même dire Moscou. Attention à toi, pas passer au rouge, Kremlin. C'est une bonne réponse, Moscou. Jean-Luc, Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg, bonne réponse, oui. Fondé en 1703 par Pierre le Grand, Saint-Pétersbourg. Kylian, Minsk. Minsk. Qu'est-ce qui se passe, camarade étoilé? Minsk, capitale de la Biélorussie. Ah, tu veux dire que le camarade russe a coulé une bielle? Ah bah le cours qui a coulé. Hein. Ça fait mal. Eh ben disons, ça fait mal parce que le cours est un sous-marin et Ah. toi, touché, coulé, Oui. malheureusement, c'est une mauvaise réponse. Et vous passez au rouge, camarade. Parlons d'Omsk, Z, puisque nous voyons Omsk qui reste sur la liste Z. C'est un des principaux centres commerciaux qu'administre la Sibérie. Ouais, Novosibirsk, c'est la nouvelle ville de Sibérie, étymologiquement, d'accord, donc c'est en Russie. en Ensuite, Russie. Volgograd, ville Oui. de Volga, anciennement Tsaritsine. oui, et En enfin Russie. Vladivostok. Oui, donc l'étymologie veut dire maître de l'Orient, proche de la Corée. Kylian, Passe au rouge. tu passes au rouge. Attention, amis zombies, il y a duel. La chouette Ulule. Jean-Luc de Bourg-en-Bresse, dans l'Ain, est peut-être un choix. Ou Xavier, notre ami de Savoie, est peut-être aussi un choix. Qui choisissez-vous, Kylian? Alors Jean-Luc me fait très peur, donc je vais défier Xavier. Vous faites peur, Jean-Luc. Qu'est-ce que vous voulez que je vous Je fais les dise? gros yeux depuis tout à l'heure, je suis mort de trouille. Ça marche, ça marche, ça marche. C'est bien. Ah, Pas envie de le il défier. a aucun défaut, donc il fait peur. Voilà, C'est- exactement. c'est- Exactement. Alors, tout à l'heure, nous avions Depardieu sont tombés sur la tête. On est tombé sur la tête, on va aller au sommet avec l'irrésistible Depardieu. Voici quelques femmes qu'il a côtoyées. Fanny Ardant, Carole Bouquet, Jeanne Moreau, Virginie Ledoyen, elles ont effectivement joué avec lui. À votre avis, quelle voix grave du cinéma chante le tourbillon dans le film Jules et Jim de François Truffaut? Bah, sans hésitation, c'est Jeanne Moreau. La bonne réponse, pour continuer, est Jeanne Moreau. Xavier reste maître de midi. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est réchauffé, puis on s'est séparé.
Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe. Eh bien, vous allez repartir dans le tourbillon de la vie avec un joli cadeau. Merci d'être venu des Pyrénées-Atlantiques, embrasser le grand sud-ouest et bonne chance pour vos examens et pour tout. Je vous remercie beaucoup. Bonne continuation. Le sud-ouest était dans la place, un joli cadeau, s'il vous plaît, Massaël. À la pointe de la technologie, voici un lecteur DVD Blu-ray. Oui. C'est pour vous, Kylian. Eh bien, écoutez, quoi qu'il en soit, Jean-Luc, cela promet pour un face-à-face. Xavier sera face à vous. Encore bravo. Je tiens à préciser que vous avez 30 000 € à votre compteur qui sont mérités. Mais Jean-Luc va tenter le tout pour le tout. Tout le monde peut devenir maître de midi, y compris vous. Mais oui, si vous voulez souhaiter, désirer et défier notre maître de midi, eh bien nous organisons de grandes sélections. C'est vendredi 15 et samedi 16 février, cette semaine donc, à Lille, à Paris ainsi qu'à Besançon. Pour y participer, inscrivez-vous au 01 49 34 50 20 ou bien allez sur mytf1.fr. Jean-Luc, concentration maximale, vous pouvez le détrôner, vous le savez. En tous les cas, je tenais vraiment à vous féliciter, à vous remercier de votre bonne humeur, de votre sourire, votre sympathie, parce qu'ils sont alliés à nombre de connaissances. Je vous félicite sincèrement. Merci. Merci beaucoup. Bourg-en-Bresse est bien représenté, Attigna, plus précisément, Xavier, la Savoie. Prêt? Prêt. Top! Quelle pièce de tissu montée sur des mâts prennent le vent sur les bateaux? Une voile. Oui. Jean-Luc. Top! Sur quelle partie du visage pose-t-on des bicycles? Le nez. Oui! Bravo. 3 fois cassé quand même, les bicycles. Et les lunettes en plus. Xavier. Top! Dans quelle région française se situent les îles de Groix, de Saint et d'Ouate? La Bretagne. Jean-Luc. Top! Quel dessin animé de Disney est une adaptation de Notre-Dame de Paris? Le bossu de Notre-Dame. Excellent, Jean-Luc. Xavier. Top! Quel nom d'animal obtient-on en enlevant une voyelle au mot genou? Je passe. Le gnou. Selon l'expression, sur quelle pièce de bois les comédiens de théâtre montent-ils? Sur scène. Les planches. Dans un film de 2007, de quel métal est le surfeur qui affronte les 4 fantastiques? Argent. Xavier a perdu énormément de temps. Jean-Luc, il y a quelque chose à jouer. Vous avez 50 secondes 54 centièmes. Xavier a 34 secondes 22 centièmes. On reste concentré et on revient après quelques petits messages. A tout de suite. Est-ce que Xavier va tenir la pression?